Famille, l'heure est grave. Le soldat de Gbagbo est en train de casser les papos sur le décès de Foufou Kokou et l'arrestation du prophète David. Bon, le soldat de Gbagbo dit le gars là, il a déjà. Toi, tu dis, le gars n'a pas déjà. Mais si le soldat de Gbagbo, il fait son live, il s'assoit et puis il dit non, le gars, il a déjà. Toi, si tu es trop fâché, mais tu vas, tu fais ton live. Et puis dans ton live là-bas, tu dis, le gars n'a pas déjà. Ou bien, voilà. Et ils vont déjà un à un. Voilà. Dans la Gbagbo, tu vas, tu fais un live. Tu places la caméra et puis tu dis Gbagbo Adja, comme tu l'écris ici là. Vas-y. Les Ivoiriens vont t'écouter, ils vont t'applaudir, ceux qui veulent t'applaudir là. Ils vont t'applaudir. Mais moi j'ai applaudi, il dit le mot Adja et puis j'ai applaudi. J'ai applaudi. On dit ça fait un. Il y a un audio ici. J'ai un audio ici que j'avais mis sur internet. J'avais mis l'audio sur internet. Les gens ont négligé l'audio. Les gens ont négligé l'audio. Aujourd'hui là, si je rejoue l'audio, les gens vont me donner raison. Un audio qui avait fuité. Je ne parle pas de l'audio d'Adjoumani, hein. Je parle de l'audio de Shérif Ousmane. L'audio de Shérif Ousmane qui a fuité là. Il y a les gens qui m'ont dit non, que non, ce n'est pas vrai, c'était IA. Attendez, hein. Attendez, voir sur YouTube, j'ai retrouvé l'audio, j'ai fait jouer l'audio là. Vous-même là, Wallahi Bilahi, je vais vous montrer la date à laquelle j'avais partagé l'audio. Attendez, je vais chercher l'audio. Non! Le gars là, on dit non, il était malade. C'est Dori. Eh Dieu. Eh Allah. Le gars, on dit il était malade, c'est Dori. Si vous voulez là, ce qu'il a dit là, dites que c'est IA, mais tapotez, allons-y à 50 000. Parce qu'aujourd'hui là, vous-même vous allez déposer la vie. Ah! Désormais, si je ne sais pas, je vais l'écouter. Je ne sais pas s'il y a l'audio. Hein. C'était l'audio de Shérif Ousmane, où il expliquait clairement qu'ils allaient déjà des généraux au sein de l'armée ivoirienne. Tapoter, allons-y. Si tu n'es pas avec eux, ils vont te dire. Attendez, hein. Tapotez, je retrouve l'audio. Tapotez seulement. Hein. Et voici l'audio ici. Il y a l'audio, mais pour retrouver là, il faut que je retrouve. Oh! Le gars parlait ici, il a expliqué. Quand j'ai fait jouer l'audio, les gens disent non, c'est IA. Il dit c'est vrai. Il a dit non, c'est IA. Il a dit clairement que les gars sont déplacés, les clans. Que celui qui n'est pas avec eux, là, ils vont le dire. Il y a eu combien de généraux qui sont morts 2 jours là? Il y a eu combien? Il y a au moins 3 qui sont morts, qui ont déjà plutôt. 3 qui ont déjà. En moins de 3 mois. En moins de 3 mois, 3 généraux ont déjà. Et chez nous, nous a dit ça ici. Il dit qu'ils sont en train de faire le tri, ils sont en train de choisir. Aïe. Attendez, trouver l'audio là. Il fait jouer l'audio ici. Et quoi, c'est l'audio là qui est là? Je ne m'étends pas. Attendez, hein. Je vérifie l'audio et puis je vais faire jouer l'audio. Je vais vous donner la date à laquelle l'audio a été publié. Les gens le gars Fofier, comment il s'appelle? On va commencer par le gars là. Oh. C'est le Dieu qui a fait jouer l'audio, vous allez écouter. Attendez, hein. Je vais mettre l'audio. Commencez à partager. Commencez à partager. Commencez à tapoter plutôt. Partager et puis tapoter. Quand il y a les partages là, c'est 8 personnes qui ont partagé. Et oui, partager.
vendu à 50K. J'ai dit ici, le gars qui a déjà d'abord là, comment il s'appelle là? Le premier qui a déjà là. Attendez, hein? Le général adjoint qui a déjà là. Après lui, il y a un jeune qui a... Avant lui, il y a un jeune qui a déjà. Chérif Ousmane nous a dit non que il a eu un accident. Il n'a pas eu d'accident, hein? Ils l'ont déjà. Attendez, je vais mettre, vous allez voir. On va commencer par lui là. Je vous ai dit ça ici. Moi j'ai parlé, les gens veulent. Mais nous là, on s'en fout. Et puis ceux qui sont déjà là sont les Ivoiriens. Et je sais que c'est Denis Ali, hein. Attendez d'abord. Il y a 4 jours, voilà. J'ai écrit ceci, il y a 4 jours. Voici le mot qui est là, faut fier. Ok. Ils l'ont déjà chez lui. Après le chef d'état-major adjoint, Dem Ali Justin. Dem Ali Justin a été déjà. Dem Ali Justin. Avant le 7 août là, ils ont dit qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Donc, ils ont fait un tri. Selon eux, selon les écoutes, il y avait Dem Ali dedans. À la suite de cela, il y avait d'autres personnes. L'ancien comme zone. Faut fier quoi. Voici, il faut fier ici. Maintenant, l'audio là. C'est pas. Il y a Dem Ali, et puis il y a un autre encore qui a déjà là. Lui, j'oublie son nom. Dem Ali, faut fier. Et puis il y a un autre. Avant l'autre là, il y avait un autre. Il y avait un autre gars qui a déjà, un autre jeune là, qui a déjà. Et lui, c'est les gars de chez vous qui l'ont déjà, ils ont fait croire qu'il y a eu un accident. Or, lorsqu'on fait les analyses et tout, on voit que non, ce n'est pas un accident, qu'il a été déjà. Maintenant, regardez, je vous montre la date à laquelle l'audio a été publié. Nous sommes aujourd'hui dans quel mois? Nous sommes en août. Ouais, c'est un jeune capitaine. Nous sommes en août. Regardez la date à laquelle l'audio a été publié. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est écrit 2 juin. Ici, là, 2 juin. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. C'est écrit 2 juin. C'est le 2 juin 2026 que l'audio ça a été publié. Nous sommes en août. Ok. On va écouter l'audio. Et puis vous-même, vous allez m'expliquer ce qui ne va, ce qui ne va pas. On écoute jusqu'à la fin. Jeunes, ne rentre pas dans cette histoire. Laisse-les faire. S'ils veulent dénigrer la rébellion, qu'ils dénigrent la rébellion. Mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour installer le président. Toi-même, tu sais, tu connais la vérité et moi, je connais la vérité. On sait bien qui a financé la rébellion. On n'est pas obligé d'aller sur la toile pour le crier. Voilà. Il y a des gens qui sont bêtes, quoi. Il écoute un audio et puis dit, hey, c'est IA. Mais c'est toi IA. C'est toi IA maintenant là. Maintenant, si on dit que Ado c'est IA, vous dites que non, Ado c'est pas IA. Donc Ado c'est IA. C'est pas IA, mais pour Chérif Ousmane là, c'est IA. Hein? Pour Chérif Ousmane c'est IA. Pour Ado, c'est pas IA. Toi-même là, si tu écris IA encore, je te bloque. Je te bloque, je te bannis comme ça. Ça là, tu as pu écouter. Je n'aime pas les foutaises. Il va te bloquer même parce que tu risques de signaler mon live. Je te bloque même. Voilà. Faut aller vous faire ça ailleurs. Tiens. On va écouter. Et les Ivoiriens, ils le savent. Mais il y a certains qui franchiraient maintenant ce qui se passe avec les politiciens. Ça ne nous regarde pas. Ils peuvent débattre entre eux. Ça n'engage que eux. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que nous devons faire attention pour ne pas rentrer dans ces histoires de politique. Oui, mon général, je comprends très bien. Je n'ai même pas fait beaucoup de vagues. Seulement que aujourd'hui, j'ai fait une petite critique. Voilà, c'est simplement une petite critique que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça rime à ça. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire... c'est le général Chérif Ousmane. Le deuxième là, je ne sais pas trop c'est qui. Mais je pense que... Je ne sais pas. Je vais pas donner de nom d'abord. Le deuxième là, je ne vais pas... Lui qui m'a envoyé là, il m'a dit c'est Chérif. Maintenant, le deuxième là, il ne m'a pas donné le nom. Mais je vais lui demander. Demain là. Parce que c'est là, il avait publié l'audio. J'ai vu que les gens ont négligé. Mais écoutez. Écoutez, vous allez comprendre. C'est qu'arrivé un moment, il faudra qu'ils arrêtent de se comporter ainsi.
fait croire qu'il a réduit de la nation, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos enseignants, nos personnels de santé, nos fonctionnaires, nos artisans, nos artistes, nos jeunes, nos femmes, ainsi que tous ceux qui, dans chaque village, chaque quartier et chaque commune, contribuent souvent dans l'ombre au progrès de notre pays. Cette fête nationale est la vôtre. Cette année, nous la célébrons à Yopougon, une commune qui incarne l'énergie de notre jeunesse, la diversité de notre peuple, le dynamisme et la vitalité de la Côte d'Ivoire moderne. Après la ville de Bouaké en 2025, le retour de la célébration de la fête nationale à Abidjan traduit notre volonté d'en faire un moment de rassemblement partagé dans les capitales économiques et politiques et les villes de l'intérieur du pays. Cela illustre notre conviction que le développement doit irriguer l'ensemble du territoire national et accompagner l'émergence de pôles régionaux dynamiques, conformément à notre ambition de bâtir une Côte d'Ivoire plus équilibrée et plus solidaire. Mes chers compatriotes, ces derniers mois, notre pays, comme le reste du monde, a été confronté à des défis importants. Le monde demeure exposé à de profondes incertitudes, marquées par des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires, les conséquences du changement climatique et un environnement économique international toujours fragile. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a été durement éprouvée par des pluies d'une intensité exceptionnelle et des inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. En cette circonstance, je voudrais renouveler mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je partage leur douleur. J'adresse également toute ma compassion aux populations sinistrées. Chaque vie perdue est une blessure pour la nation tout entière. Face à cette réalité, nous agissons avec détermination. J'ai demandé au gouvernement d'accélérer les investissements dans les infrastructures de drainage et d'assainissement, de renforcer les dispositifs de prévention et de poursuivre les programmes de logements sociaux. Les opérations de libération des zones à risque se poursuivront, mais dans le strict respect de l'état de droit pour préserver des vies humaines. S'agissant des opérations de déguerpissement menées en dehors du cadre légal, notamment à Koumassi, elles font l'objet en ce moment même d'enquêtes approfondies. Je peux vous assurer que toutes les responsabilités seront établies et elles donneront lieu aux sanctions prévues par la loi. Dans la Côte d'Ivoire que nous bâtissons, personne ne peut agir au nom de l'État, en dehors de l'État, sans en subir les conséquences. La protection des populations, le respect de la dignité humaine et l'application de la loi demeurent toujours au cœur de l'action publique. Mes chers compatriotes, malgré ces défis, notre pays a su maintenir sa trajectoire de développement. Notre économie reste dynamique, avec l'un des taux de croissance annuels les plus élevés de la région et du monde, confirmant la solidité de ses fondamentaux. Cette performance n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts afin de renforcer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à une éducation de qualité, au logement et à des services publics toujours plus performants. Nous continuerons également d'accorder une attention particulière à l'emploi, au pouvoir d'achat des ménages et à la protection des plus vulnérables. Mes chers compatriotes,
Notre ambition pour les années à venir est de bâtir une grande Côte d'Ivoire par l'étendue de son économie et l'importance de ses infrastructures, mais aussi par la qualité de son développement et la prospérité partagée de ses populations et la place qu'elle occupe en Afrique et dans le monde. C'est cette ambition qui inspire le Plan national de développement 2026-2030 et donnera une impulsion nouvelle à la transformation économique, sociale et culturelle de notre pays. Je me réjouis de la forte mobilisation enregistrée lors du groupe consultatif pour le financement du PND, tenu les 8 et 9 juillet dernier. Cela constitue un signal fort de la confiance envers notre pays. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs privés pour leur engagement à nos côtés. Cette confiance est le fruit de notre stabilité, de la crédibilité de nos institutions et bien sûr des efforts que nous accomplissons collectivement depuis plusieurs années. Notre ambition s'appuiera également sur notre capacité à mobiliser nos propres ressources, à valoriser nos actifs stratégiques et à investir durablement dans notre avenir. C'est tout le sens du Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire, que nous avons mis en place en avril dernier. Il traduit notre volonté de renforcer notre souveraineté financière et de préparer dès aujourd'hui la prospérité des générations futures. Ce nouvel instrument contribuera au financement des investissements structurants, au développement des secteurs stratégiques et à l'accompagnement de la transformation de notre économie. Mes chers compatriotes, le développement ne peut être durable sans des institutions fortes, crédibles et adaptées aux défis de notre temps. Depuis plusieurs années, notre pays a retrouvé la paix, consolidé sa stabilité et renforcé ses institutions. Cette évolution nous invite naturellement à poursuivre leur modernisation afin qu'elles répondent toujours davantage aux exigences de notre démocratie et aux attentes de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le gouvernement a engagé la réforme de la gouvernance électorale après la dissolution de la Commission électorale indépendante. Cette réforme qui vise à parachever la normalisation de notre système électoral est une étape de notre maturité démocratique, en distinguant plus clairement les responsabilités liées à l'organisation matérielle des élections, au recensement des votes et à l'observation du processus. Nous voulons renforcer la transparence, accroître la confiance de tous les acteurs et consolider durablement notre démocratie. J'invite tous nos concitoyens à apporter leur contribution à cette œuvre de modernisation et à faire progresser ainsi, dans le respect des institutions, la démocratie dans notre pays. Mes chers compatriotes, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2064 détenus et le second décret une remise de peine à 2597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, 4661 détenus, je dis bien 4661 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, recouvreront la liberté très bientôt. Mes chers compatriotes, nous pouvons être fiers du chemin parcouru en 66 ans. Nous devons être confiants
l'avenir. La grande Côte d'Ivoire, à laquelle nous aspirons, sera le fruit du travail, du talent, de l'engagement et de la confiance de tout un peuple. J'invite chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à saisir pleinement les opportunités et à y apporter son énergie, son talent, ses idées et son engagement. À notre jeunesse, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire croit en votre talent, en votre créativité, en votre capacité à ouvrir de nouveaux chemins. Vous êtes l'avenir et le présent de notre pays. Et rien de ce que nous entreprenons ne se fera sans vous. À nos femmes, votre courage, votre engagement et votre esprit d'initiative constituent une force essentielle de notre développement. À nos entrepreneurs, notre pays a besoin de votre audace, de votre capacité d'innovation et de votre volonté d'investir pour créer davantage de richesses et d'emplois. À nos agriculteurs, vous demeurez les premiers artisans de notre souveraineté alimentaire et de notre prospérité, et à chacun et chacune de vous, je veux dire que notre avenir commun se construira dans l'unité, le travail et la discipline, la solidarité et la confiance. Ensemble, poursuivons notre ambition avec détermination et construisons une grande nation pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous invite à venir nombreux prendre part à la grande parade qui se tiendra à Yopougon le vendredi 7 août 2026 afin de célébrer ensemble nos forces de défense et de sécurité ainsi que les femmes et les hommes qui par leur engagement quotidien contribuent à la vitalité et au rayonnement de notre nation dans la paix. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente fête nationale. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Alerte, alerte. Draman nous sert une frappe chirurgicale dans un discours biaisé de toutes parts. Je comprends pourquoi tout le monde est en train de demander pardon là. Partagez la vidéo, mettez un cœur, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Non, mais je ne peux pas comprendre comment un président de la République, il n'arrive pas à mettre deux vérités, il n'arrive pas à associer deux vérités en même temps. Draman nous dit que cette année-là, il va la consacrer à la jeunesse. Parce qu'il croit au talent des jeunes. Mais l'année finit dans 4 mois. Hein. Donc on revient encore dans l'année de la jeunesse. Draman nous dit dans son discours que comment ce campement là, c'est maintenant ils vont mener des enquêtes. Que tous les responsables de ce qui s'est passé à Koumassi Campement seront interpellés. Mais quand France 24 a appelé le gouvernement d'Abidjan, ils ont dit que ça ne ressort pas du gouvernement d'Abidjan, que c'est le district d'Abidjan qui a créé tout ça. Donc il ne fallait pas qu'on les appelle. Donc entre France 24 et le pouvoir d'Abidjan, il y a quelqu'un qui ment. Déjà, Aliou Brouchak là, il a été attrapé. Affaire de café cacao, ils ont botté sans touche. Vridi Canal, ça c'est pas un problème, on s'en fout de ça. Mais Draman a promis aux Ivoiriens qu'il va casser les maisons. Aïe, c'est ça on dit président. Il dit, il va casser les maisons. Vos maisons là, lui, il va casser ça. Et puis ça parle quelque part. Parce que c'est maintenant qu'il va construire les logements sociaux. Il dit c'est maintenant là. 25 000 logements sociaux qu'il a promis aux Ivoiriens là. C'est maintenant, ça doit prendre forme. Donc il faut casser pour construire les logements sociaux. Dans toutes les zones à risque. Lui, il doit casser ça. Et il vient, la cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire a atteint un seuil d'économie qui représente la classe mondiale, qui est parmi les pays du monde. Donc il n'arrive même pas à faire la différence entre la dette et l'économie. C'est fort, hein? C'est fort. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Hein?
Mais nous tous, on va s'asseoir, on va demander pardon à Draman. Il va nous diriger pendant des années. Aïe! Il va nous diriger pendant des années. À faire des cafés cacao. Il n'a même pas parlé dessus. Ils s'en foutent de ça. Il vient reconsacrer cette année-là à la jeunesse. Alors, la Côte d'Ivoire a une dette de 47 000 milliards que le RDA a contracté. Le régime du RDA, Alassane Draman Ouattara, lorsqu'il était à l'opposition, qui disait 6 000 milliards de dettes, une somme qui donne le vertige. Ça, là, nos enfants, nos petits-enfants, leur avenir hypothéqué. Et lui, il sort. Sous son régime, m'be jouer, on te met sur le terrain, il faut jouer maintenant. On nous envoie une dette de 47 000 milliards. Mais la dette, c'est quoi? Une dette. Je peux prendre, par exemple, terre à terre. J'ai ma banque. Et je décide d'aller voir ma banque. Je dis, tiens, banque, voici, j'ai un projet. Je veux acheter tant. Je veux faire tant, voici mon projet. Et j'ai besoin d'un prêt. Donne-moi ce prêt-là. Et puis voici, au bout de tel nombre d'années, je vais te rembourser ça. Donc, la banque va étudier mon projet, voir si ce projet est bien rentable. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ce projet est rentable, tout. Et là où tu vas le faire, c'est rentable et bout. Donc, bon, chaque fin du mois, je peux prendre, si je te donne 2 millions, si je te donne 3 millions, si je te donne 4 millions, chaque fin du mois, je vais retirer 100 000 au bout de 10 ans, ou bien peut-être au bout de 6 mois, j'aurai retiré tout mon argent. Et donc, la banque te donne cet argent-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller investir. Donc, c'est ton investissement que tu vas faire là. C'est à partir de ton investissement que la banque va retirer ce qu'elle t'a donné. N'est-ce pas? Maintenant, si tu prends cet argent que tu n'as pas investi, tu n'as rien fait, tu as l'effet payant, tu as fini de bouffer cet argent. Mais tu dois rembourser l'argent de la banque. Tu fais comment? C'est en ce moment-là, la banque va aller te trouver champion. Chez toi à la maison, tu as une télé. Faut vendre cette télé-là pour me donner. Chez toi là-bas, faut vendre tant. À partir du moment où tu n'es plus indépendant. Parce que tu as une dette sur toi. Tu n'es plus libre. Et toi, il y a un adage qui dit celui qui donne, c'est lui qui ordonne. C'est celui qui ordonne. Celui qui donne, c'est lui qui ordonne. Donc la banque va te dire, comme tu n'as pas créé d'entreprise et tu me dois 4 millions, bon, ça, vends ta télé là. Faut me donner. On va attendre encore 20 ans, tu vas vendre au fur et à mesure jusqu'à lui donner tout son argent. Parce qu'il ne va pas dire, faut tout vendre la maison un coup. Mais vends un peu pour rembourser mon argent. Donc quand le régime du FDR va contracter cette dette sur la tête des Ivoiriens de 47 000 milliards, il faut créer des entreprises, il faut créer des emplois. Il faut investir. Et à partir de ces investissements-là, le FMI qui te donne cet argent, là où les pays où tu allais prêter là, ils vont tirer au moins prendre l'argent un peu. Mais les 47 000 milliards de dettes là, on ne voit pas de création d'emplois. On ne voit pas ce que le RDF fait avec. Au nord, il n'y a pas d'usine. On ne voit pas en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui se passe. Sinon même normalement en Côte d'Ivoire là, on doit avoir une usine de transformation de nos cacao. En Côte d'Ivoire là, on doit avoir une usine de transformation de café cacao pour ne citer que autre. Avec une dette de 47 000 milliards. Mais on pouvait avoir tout ça. Donc le RDA ne crée rien. Ne crée pas d'emploi. Et cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pour enrichir leur compte à l'extérieur. Ils prennent pour enrichir leur compte à l'extérieur. Ils prennent pour mettre à l'abri leur famille, leurs enfants, leurs coquins et leurs coquines. C'est quel soleil? Faut pas faire de m'abri ici, frère. Faut quitter ici. C'est qui lui là même? Ils prennent pour enrichir leurs amis, leurs coquins, coquines et autres, pour faire la belle vie. Et puis, ils prennent un peu d'argent pour venir construire, voilà, faire des routes biodégradables. Pour venir faire, d'après eux, ils ont parlé de 3e pont, on doit construire le 3e pont, c'est faux. Le 3e pont a été construit par Bolloré. Le stade de Bimpe, ils ont dit, on doit construire le stade, c'est faux. C'est les Chinois qui ont fait un don des Chinois, le stade de Bimpe. Ils ont parlé des logements sociaux, vous avez vu, récemment c'est tombé sur eux, c'est versé sur eux. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire, la majeure partie, vous allez voir l'immeuble qui est en train d'être construit. Grand, si c'est tout, ils sont en train de construire là. Vous allez voir ceux qui sont derrière. Et donc, quand Bolloré, je reviens sur le sujet, quand Bolloré construit le 3e pont,
on vous dit, bon, on va faire un pont à péage. Et le pont, pour quitter ici, qui c'est la même? Pompé, ils vont passer. Faut passer, frère. Poussez les frères. On va pousser ça, ils vont partir d'abord. Regardez-moi dessus, quittez ici. Tu fais pousser pour donner aux gens pour lire comme ça. Voilà, c'est bon. Merci, joli. Vas-y, frère. Et donc, quand Bolloré, les gars, pomper, puis partager. Au fur et à mesure, un peu, on va monter. Je prie Dieu pour ne pas qu'il y ait restriction. Aujourd'hui, il ne faut pas y avoir restriction, mais ça va monter. Bien. Donc, quand Bolloré construit le 3e pont, ils vont dire, bon, moi je construis ce 3e pont-là, ici. Et je vais faire louer ça à l'État de Côte d'Ivoire. De la même manière que le palais présidentiel appartient à la France. Le palais présidentiel, on loue ça dans la main de la France. Le palais présidentiel, c'est pour les Français. On loue ça dans leurs mains. On va fêter l'indépendance, non? On va revenir dessus. Donc, on dépose, Bolloré va venir déposer le 3e pont. Pour dire, nous on va mettre un pont à péage dessus. Et les Ivoiriens vont payer. Au bout de 25 ans. Au bout de 25 ans, nous on a rien retiré notre argent et puis ça devient pour vous. Voici ce qui se passe. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Bolloré va venir construire le 3e pont. Et ils vont dire non, elle doit construire le pont, elle doit faire 3e pont. C'est faux. Mais il y a pont à péage dessus. Et le président Laurent Gbagbo au pouvoir, il a dit que le 3e pont là, ils sont venus me voir. Et ils veulent construire ce 3e pont pour qu'on mette un pont à péage. Je dis, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'en pleine ville, on construise un pont et puis on mette un pont à péage, soit un pont à péage. Je ne peux pas accepter ça. Voici quelqu'un, on dit, il aime les Ivoiriens. Donc quand le régime du RDA, par la violence, par la guerre, vient enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Bon, enfin, la France enlève le président Laurent Gbagbo au pouvoir pour installer Ado. Et puis les rebelles, eux, ils acceptent ce contrat. Donc, eux, ils viennent construire ce pont. Et puis on dit, c'est Ado qui a construit le pont. Vous voyez comment le régime du RDF fonctionne. Et donc, cet argent, c'est 47 000 milliards qu'ils prennent là. Ils vont venir prendre pour construire des routes un peu biodégradables, des faux trucs quelque part ici, un peu de trucs. Et puis, ils vont ajouter avec ce que les Bolloré construisent, pour dire c'est eux qui ont construit, ajouter avec les stades, ajouter avec les immeubles, tout F, ajouter un peu les choses que les autres ont construit. Vous voyez les logements sociaux, tout ça là. Et puis ils vont dire non, on a travaillé. Mais le ministre du budget, je crois bien, l'année dernière, nous a dit, a évalué le coût total des investissements. Et il nous a évalué à hauteur de 3 000 milliards. Pourtant, la dette était à 47 000 milliards. Mais où sont passées les autres, l'autre dette? Donc, le régime du RDA, quand il contracte l'argent, il ne crée pas d'entreprise. Ils prennent cet argent pour enrichir leur compte à l'extérieur. Ils volent l'argent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le FMI doit reprendre son argent. Donc, c'est là, maintenant, la contrainte va se retrouver là. On va vous contraindre. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de celui qui prend l'argent à la banque. Faut vendre ta télé, 20 ans. Tu as une contrainte. Donc, qu'est-ce que le FMI va faire? Venez d'ici, bon, vous n'avez pas créé d'entreprise. Moi, j'ai besoin de mon argent pour donner à d'autres pays. Parce que ce qu'ils font, on appelle ça crédit chinois. Ils te donnent 100 francs, tu payes 150. Ils te donnent 500, tu payes